Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans cette vidéo de nouvelle lune. Je suis ravie de vous accueillir dans mon nouveau chez moi. Donc entre quelques cartons, je tourne cette vidéo qui sera, je pense, plus courte que d'habitude, à moins que je me laisse embarquer par mon inspiration. Voilà, je cherche encore le lieu où je vais pouvoir m'installer pour tourner. Là, c'est le décor vide, mais c'est dans les énergies de cette nouvelle lune de renouveau et j'avais envie d'être présente pour partager avec vous ce moment important et cette nouvelle lune qui est vraiment très intéressante, qui nous fait passer par le tamis des énergies de la Vierge et qui donc nous propose d'accéder à une purification en vue de cet automne qui se profile, fin de l'été, signe de transition, signe de la Vierge, signe de transition entre l'été et l'automne, signe double, signe de passage vers plus d'intériorité, de réflexion, de concentration, de richesse intérieure. Alors, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui se passe dans le signe de la Vierge, à 6 degrés de la Vierge, conjonction entre le Soleil et la Lune, avec de nombreuses planètes dans le signe de la Vierge, Vénus, Mars, qui sont conjoints à quatuor près de la nouvelle lune, Mercure, Juno conjoint à Mercure, au carré de Cérès. Ces planètes sont également dissonantes avec Jupiter. Il y a une opposition de Neptune qui se profile à l'horizon. En tout cas, elles vont vers une opposition de Neptune. Mais par contre, elles sont prises dans un beau triangle entre Saturne et surtout Uranus. La nouvelle lune est au trigone d'Uranus. Donc ça, c'est une très très belle énergie qui favorise le renouveau. On le sait, la nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, ça nous permet, c'est un moment en fait de retour à soi pour revenir à l'essentiel, back to basic, comme disent les Anglais, voilà, dans le ventre, dans le cœur, dans la matrice, laisser une vision nouvelle, une énergie nouvelle commencer, démarrer, se renouveler. C'est ce moment de renouveau, de fécondation, et donc qui se place au trigone d'Uranus, donc qui nous permet vraiment d'aller vers une vision nouvelle. Ce qui se passe au temps de la Vierge, c'est le moment d'organiser, d'anticiper, de prévoir son futur, son avenir, en fait, d'être dans les visions du futur, les visions du Verseau. Au moment de la Vierge, c'est ces visions-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on se projette jusqu'au temps du Verseau, donc jusqu'au mois de janvier. Voilà, organisez-vous dans votre tête, par écrit, dans vos visions, sur vos projections, on va dire à 5 mois. Voilà. C'est important. Et ce moment de la nouvelle lune en Vierge, il favorise ça. Avec donc cette énergie très innovante d'Uranus en taureau, qui nous invite à semer de nouvelles graines, une nouvelle terre, une nouvelle façon de vivre, d'agir et de commencer. Sachant que Uranus rétrograde dans le signe du taureau, donc c'est vraiment ce mouvement qui insiste sur comment je vais participer, œuvrer à cette nouvelle vision du monde. À ma façon, mais amener cette conscience de nouvelles terres dans mes co-créations. On a Saturne qui est au trigone aussi de cette nouvelle lune, donc ça permet d'ancrer, de concrétiser les projets, le renouveau. Il y a donc une énergie très concrète qui est à l'œuvre pour cette nouvelle lune, concrète aussi par l'importance et la valorisation des énergies vierges. Le signe de la Vierge nous ramène au concret et non pas au concert, comme je l'écris par lapsus dans un billet sur Instagram et sur Facebook. C'était assez amusant. Merci Aurélie d'avoir relevé ce joli lapsus. Donc en fait, c'est ce moment de la Vierge, c'est un filtre. C'est un filtre purificateur. L'axe poisson-vierge. Pourquoi je vous parle de cet axe? Parce qu'on peut toujours parler même si on n'est pas dans la pleine lune, on peut toujours parler des signes pour les voir mettre en perspective avec leur axe. Et puis on a Neptune en poisson qui s'oppose
à Mars qui englobe cette opposition, enfin cette conjonction, cette quadruple conjonction dans le signe de la Vierge. Donc on vit quand même cette dualité Vierge-Poisson. Cet axe Poisson-Vierge est un axe purificateur. Quand on est au temps des Poissons, on se purifie, on se déleste, on lave ses émotions avant de démarrer un nouveau cycle dans le signe cardinal du Bélier. Et là, eh bien, on purifie, on fait une détox des énergies de l'été pour atteindre l'équilibre et la sagesse de la Balance, ce moment d'équilibre entre terre et ciel. Donc là, on va petit à petit éteindre le feu du lion, s'ancrer dans la terre, la belle terre de la Vierge, pour concrétiser nos élans, concrétiser nos projets, nos objectifs, et puis retour à lavraivie.com. Donc ce moment de la Vierge peut amener beaucoup de stress, de tension, de fatigue. Il est souvent redouté, il est souvent mal vécu, mais en fait il suffit de le conscientiser. C'est à ça que ça sert, suivre le rythme du zodiaque et les énergies de chaque saison zodiacale ou de chaque phase zodiacale. Les conscientiser nous permet vraiment de vivre en harmonie avec la nature et avec le rythme qui est le nôtre. C'est s'harmoniser à ce rythme. Donc s'harmoniser au rythme de la Vierge, c'est accepter finalement cette descente, accepter d'aller vers la réflexion, vers la pondération, accepter d'être à nouveau plus dans une conscience, prendre conscience, vivre en conscience ces énergies vierges, simplifier, épurer, nettoyer, trier, ranger, organiser, anticiper, prendre soin. Alors, Cérès, Déméter, est au carré de cette nouvelle lune. C'est intéressant parce que Cérès, c'est l'astéroïde, la déesse du signe de la Vierge et aussi du Cancer. Elle nous parle du soin, de la façon dont nous prenons soin de nous, de notre rapport à la nourriture. Elle est en lien avec Gaïa, Déméter. C'est une déesse primordiale et c'est dans son rapport avec Perséphone, c'est vraiment le soin. Mais on peut vraiment, moi elle m'inspire beaucoup de réflexions autour de l'alimentation, de comment nous allons détoxifier notre corps des excès peut-être de l'été et comment en conscience, dans nos résolutions de la rentrée, nous allons choisir de nous alimenter, de nous nourrir pour prendre soin de notre terre. C'est le défi de Cérès. Et donc le carré suggère qu'il y a une tension à dépasser, enfin il y a un enjeu, il y a un enjeu en tout cas. Toutes les planètes en Vierge nous ramènent donc à une réalité basique et prosaïque qu'on n'a pas forcément envie d'accepter, mais par laquelle il faut passer. Et moi, je pense sincèrement que si vous arrivez à vivre et à visualiser, à conscientiser cette phase de la Vierge qui va durer jusqu'au temps de la Balance, donc jusqu'à fin septembre, enfin jusqu'à ce qu'on rentre dans le signe de la Balance, eh bien, en fait, elle vous permet de vous préparer à cet équilibre. Elle ramène un magnifique équilibre. Et c'est une formidable détox. C'est un filtre, c'est un tamis lumineux. Voilà. Je regarde les petites notes. J'ai rien. En plus, j'ai même pas de connexion internet. Je vais tout faire avec mon téléphone en partage de connexion pour les vidéos. Donc, je vais vraiment pas la faire trop longue, sinon je pense que ça passera pas. Donc on a quand même une conjonction à Mars et à Vénus. Donc la conjonction Mars-Vénus proche de cette nouvelle lune me fait penser, m'a inspiré, je me suis dit mais en fait ce qui nous motive là c'est de faire les choses avec beaucoup d'amour, en fait dans une énergie d'amour. On a besoin de faire ce que l'on aime, donc dans vos visions, dans vos projets d'entreprise, d'agir. Le moteur, c'est l'amour. Il y a quelque chose autour de ça qui est très important pour nous tous qui sommes reliés, interconnectés.
c'est de ne plus être dans cette espèce On a besoin de sortir de cette notion d'obligation, de devoir, de contrainte, voilà, d'amener vraiment de l'amour dans ce que nous faisons et dans nos élans et dans nos actions. Le carré de Jupiter, eh bien, nous fait osciller entre les énergies de la Vierge sage et la Vierge folle. Il y a un juste milieu à trouver. Trop sage, c'est n'importe quoi, et trop d'excès, c'est pas accepter que les choses évoluent, meurent et renaissent. C'est refuser l'évidence et la réalité, et donc c'est un excès pour fuir. Et bien sûr, ça, à tous les coups, Jupiter se retourne contre nous quand on n'accepte pas finalement de ralentir en fait. Et là, il se met en colère. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce que j'avais besoin de faire rentrer, un petit peu voilà, toute la nature, parce que je suis entourée. Je vais tourner pour vous montrer la belle vue que j'ai, d'où je tourne. J'ai un beau spectacle de nature et d'arbres qui va être magnifique pour m'inspirer quand je vais créer mes prochains projets, mais il y a un petit peu de bruit de temps en temps. Écoutez, j'espère que c'est bien comme vidéo, que ça vous parle, que ça vous aide. N'hésitez pas à lire mon post sur Instagram. Voilà, c'est une nouvelle lune qui nous amène l'envie d'entreprendre et d'agir. Il y a un peu d'agressivité, de stress, de tension, mais voilà, l'idée c'est vraiment pour éviter les coups d'épée dans l'eau de Mars opposé à Neptune, mettons de la conscience dans nos actions. Ce Neptune opposé Mars nous demande de spiritualiser nos élans. Et donc spiritualiser, c'est quoi? C'est faire les choses avec conscience, sobriété, réflexion, mesure, pondération. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça nous ramène à nous. C'est un temps de transition qui nous ramène vers l'équilibre et ensuite la profondeur et ensuite la sagesse et la beauté du feu intérieur. Un beau programme. Voilà, voilou. Alors, ma sœur, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, elle va proposer des coachings sur Astroéthique. Ma sœur Sylviane, que vous connaissez, avec qui vous dialoguez quand vous passez vos commandes, qui s'occupe de tout préparer. Voilà, elle a fait une magnifique formation, donc je vous en ai parlé la dernière fois. La page est prête, on va appuyer sur le bouton On. On va faire ça tranquillement, moi le temps de ranger, de préparer mon espace de travail et de finir de trier, ranger et aménager mon nouveau Home Sweet Home. Et pour elle, de gérer la rentrée des classes. Et puis pour vous aussi, et ensuite de vous organiser, de vous anticiper, et pourquoi pas de prendre rendez-vous avec elle. Je vous recommande franchement, c'est ma sœur, je sais, mais je lui fais confiance. Voilà, on est complémentaires, elle est très compétente et elle a fait une super formation et c'est une super coach, une super nana et une super coach. C'est ma sœur. Et puis le journal d'astrologie créative, je vais vous mettre la petite photo qui doit être dans mon logiciel, je ne sais pas où il est. Il est toujours en précommande, donc allez-y, profitez-en. Je pense que je pourrais vous parler de mon livre qui sortira en novembre à partir de la prochaine vidéo, et je pourrais peut-être même vous montrer la maquette. En tout cas, la faire apparaître. Voilà, ça c'est quelque chose dont j'ai hâte de partager avec vous. J'ai plein d'autres choses à partager avec vous, des livres, des lectures, mais là, voilà, je voulais juste vous parler de ces énergies de la Vierge, comment les vivre, voilà, et ce que cette nouvelle lune nous apporte. Je suis très très heureuse de cette rentrée, de tous ces beaux projets. Je vous souhaite un très beau renouveau, un beau renouvellement d'énergie. N'oubliez pas d'être plus dans des visions pendant la nouvelle lune et les 2 jours qui suivent la nouvelle lune, et d'écrire vos intentions et de faire le rituel de j'écris, je fais ma commande à l'univers 2 jours après la nouvelle lune, quand on voit le petit croissant de lune. Ça veut dire que l'énergie n'est plus sombre et on n'est plus dans les illusions, le noir, le sombre, et surtout c'est quoi le mot? Je le cherche, je vais le retrouver. Les projections
qui manque de clarté. Bon, il y a un mot, je ne sais plus lequel, mais voilà, je ne sais plus lequel. Bon, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo à la pleine lune. Ciao, ciao!